Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sans la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas vivre sur la terre. C'est la bonne nouvelle qui combat pour nous. C'est la bonne parole, c'est la bonne nouvelle qui nous élève. Si tu n'as pas la bonne nouvelle, tu ne peux pas résister sur la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Nous pouvons acclamer pour cette parole. Amen. Je ne peux pas parler de ces choses si je ne fais pas la récapitulation de ce que nous avons appris. La semaine était chargée de prière. Si tu veux être fort spirituellement, sois un homme esprit. Un homme qui sait comprendre le fonctionnement des esprits sur la terre. J'avais dit ceci. Jésus parlait à la nature. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé à l'arbre. Et l'arbre était séché. Jésus a parlé aux démons. Et les démons se sont enfuis. Et toi, comme la Bible nous dit, quel qu'il est c'était que nous sommes. Est-ce que toi aussi tu parles à la nature? Tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Et la terre a ses réalités. La terre a des esprits. Et que si tu n'es pas spirituellement fort, la terre te dominera. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'esprit mouvait sur le sol. Laisse que ce matin, que l'esprit mouve sur toi. J'ai dit ce matin, que l'esprit de Dieu soit sur toi. Tout ce que toi tu feras, tu ne feras pas seul, et tu ne feras que l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas être appelé chrétien sans avoir l'esprit de Dieu en toi. Beaucoup de gens ont attristé le Saint-Esprit. Un chrétien dont l'esprit de Dieu est triste en lui donne la porte ou l'accès au diable de t'attaquer sérieusement. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Toute ta vie va être contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être conduit charnellement par tes sentiments, par tes passions, parce que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Un chrétien qui est charnel ne fera pas de grandes choses dans sa marche de la foi et dans sa marche avec Dieu. Parce que nous marchons selon la foi. Je ne crois pas, mais je crois. Je ne vois pas le vent, mais je sais que le vent existe. Parce que c'est la loi de la nature. Il y a des choses que tu peux négliger aujourd'hui, mais ça te rattrapera demain. Dans le monde des esprits, nous avons le camp de Dieu et le camp du diable. Je vais te dire une chose. Lucifer qui a été projeté sur la terre n'est pas descendu seul. Il est descendu avec des anges déchus. Et ces anges-là qui sont devenus des esprits, on appelle des démons. Et ils sont à son service. Ils n'écoutent que Lucifer. Il les envoie dans des missions. Et au camp de Dieu, il a aussi ses anges, ses archanges, qui aussi sont pour lui. Et qui les envoie aussi en mission. S'il veut envoyer un message, l'ange Gabriel arrive. S'il veut pour un combat, l'ange Michael arrive. Et toute une armée. Et
te pose la question. Ce matin, tu es dans quel camp? Est-ce que tu es dans le camp du diable ou tu es dans le camp de Dieu? Si tu es dans le camp du diable, l'état est arrivé pour que tu te détaches de ces gens-là. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant 2 mètres à la fois. Non, là tu es hypocrite. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hypocrisie. Est-ce que je te parle ce matin? Écoutez l'église. Vous voulez la bénédiction. Vous voulez l'élévation. Vous voulez le miracle. Mais la vie spirituelle est le principe. C'est que tu cherches à des principes. Même chez le diable. Pour qu'il te donne quelque chose, tu dois respecter ses principes. On appelle pacte. Et quand tu fais alliance avec lui, il commence à te donner ce que tu cherches. Et au retour, il le récupérera plus tard. Mais la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Dieu ne récupère pas plus tard. Dieu ne récupère pas plus tard. Quand il te donne, il te donne seulement les conserver. La Bible dit, gardez jalousement ce que vous avez reçu de la part de l'Éternel. Reçois quelque chose ce matin de la part de Dieu. Reçois quelque chose ce matin de la part de Dieu. Je vous ai mis tout homme sur la terre. Il n'est pas libre. Personne n'est libre sur la terre. Chaque être humain se cache toujours derrière un esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes esclaves du Saint-Esprit. Et les enfants du diable sont aussi esclaves du diable. Personne n'est libre sur la terre. Tu n'es pas toujours un esprit supérieur. Il y a un qui m'a dit que nous mené et puis ça comme orientation. Et ça, tu n'es pas libre à toi-même. Tant qu'on est libre, on peut comme là. Tant qu'on a la liberté, indépendance sur le travail, il y a un problème. Parce que tu ne veux pas être soumis à l'esprit de Dieu. Un véritable chrétien se laisse connu par le Saint-Esprit. Il n'a pas une volonté. Il se soumet à la volonté de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce que moi je ferai dans ma vie, ma descendance fera la volonté du Seigneur. Et je le déclare ce matin. Et ça c'est aussi pour toi ce matin. Et ça c'est aussi pour toi ce matin. Les enfants de ta femme, tes biens feront la volonté de Dieu. Quand l'ennemi viendra, il ne te trouvera pas. Mais il trouvera la volonté de Dieu en toi. Tu veux servir Dieu. Tu cherches quelque chose de la part de l'Éternel. Mais la moindre des choses, ce sont ses principes. Est-ce que tu obéis d'abord à la parole de Dieu? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Tu sais vivre en paix avec tes frères et tes soeurs? Trop conflictuel, trop conflictuel. Ça va t'emmener où? Le temps de chercher Dieu. Toi qui cherches des rancunes. Donc nous avons 30 minutes à songi, mais à 1 minute on va mais on a 40 minutes à retourner. Donc à côté de ma lisanga, Tinjil, attends tu passes des temps inutiles. Tu perds ton temps dans des bêtises. Dans la méditation. Dans le jeûne. Chercher la révélation. Le temps est arrivé. Tu dois racheter le temps. Ce matin, tu dois racheter le temps. Tu n'as plus de temps à perdre dans les fidélités, dans les distractions, dans les choses qui ne produisent rien.
Quelqu'un qui vit avec les noms des gens. Mutu azoya na kombo ya bato. Comment c'est moi qui fais comme yo? Aïe, abandika, oye, c'est tout bon de là. À aucun temps. Parce qu'il y a une puissance qui va vous foutre. Et quand vous vous foutre, et vous les portes, ma cambo de l'homme besoin vous aux yeux à côté. Au côté de ma cambo, tu me montres habituellement dans les solutions de bateau habituellement. Vous ne savez pas que les noms sont des esprits. Quand tu cites le nom de quelqu'un, tu ne sais pas derrière son nom quel esprit l'anime. Il y a un moment pourquoi? Parce que le nom qu'il porte a l'onction de Dieu sur lui. Donc, Nazan a tenté à perdre vie dans la vie, ça va t'emmener où? Et comme ça, c'est l'esprit faible qui peut faire ça. Quand tu cherches les deux frères, c'est con. Quand toi tu cherches les deux frères, c'est con. Tu gagnes quoi? Quel est le bénéfice que tu gagnes dedans? Ça te donne le royaume des cieux. Écoutez l'église. Soyons sérieux. Si nous voulons servir Dieu, prenons le temps d'être sérieux. Vous savez, il y a des gens qui attendent le 31 décembre. Tu le verras avec l'air nat, avec l'air Bible aux épaules. On dit que nous n'avons qu'à veiller à le 31. On les a combattu dans les salariés. Il y a prière. Parce qu'un homme spirituel prie tout le jour. Un homme spirituel, le rendez-vous sacré pour lui, c'est tout le jour. Je suis en relation et en contact avec Dieu tout le jour. La Bible dit prier sans cesse. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est divinement averti. La Bible dit Siméon était divinement averti. Il attendait le venir du Messie. Moi, je n'attendrai pas le 31 décembre. Aujourd'hui, pour moi, c'est déjà le 31 décembre. Quand je serai le 31 décembre, je suis déjà en 2024. Un homme spirituel précède les esprits. Un homme spirituel ne vit pas comme un homme normal. Vous savez, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes en retard de beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà des réunions spirituelles qui se font? Dans le monde de ténèbres, le ténèbre qui veut dire secret. Il y a des choses déjà qui se préparent. Il y a des maladies qui sont préparées maintenant pour 2022. Ils sont en 2021. Mais le diable prépare des maladies de 2022. Le diable prépare une malédiction de 2022. Le diable prépare une mort, la mort de 2022. Le diable prépare les accidents de 2022. Mais toi, enfant de Dieu, au lieu d'être spirituel, de précéder ces événements-là, toi qui es dans la distraction, dans les bêtises, dans des choses qui ne produisent rien. Je suis en 2021. Mais je suis en 2021 physiquement. Spirituellement, moi je suis déjà en 2021. Et je contrôle l'espace spirituel de 2022. J'ai déjà pris possession de 2022. Pour mon ministère, pour ma famille, pour mon foyer. J'ai déjà pris possession. Moi je n'attendrai pas les 31 décembre. Non, c'est une journée comme tout autre. Écoutez l'église, dans le monde des esprits, quand Dieu me fait agir, nous sommes à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons 24 communes. Et dans chaque commune, il y a eu une représentation du diable. Et le diable attend que chaque agent
puisse l'amener une information. C'est Satan azozela makoliti na eba memela eba information. Là où toi tu vis, Bisiko zo il y bika. a un esprit qui contrôle cet espace. Eza na molimo ezokamba esika wana. Que tu le veuilles ou non, Olingo que tu le saches ou non, Oyeba c'est comme ça que ça se passe. ezalaka bongo. Mais toi, Kasi yo ce qui va te protéger, oyo kobatela. c'est l'esprit de Dieu. Eza molimo na C'est la promesse de Dieu. eza elaka na Waouh, Nzambe. waouh, 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 waouh. C'est pour cela, Yango Dieu a dit à Josué, na yango Nzambe alobaki na je Josué. sais que tu fouleras ton pied quelque part. Nayebi ete okoniata esika moko. Mais quand toi tu vas fouler ton pied, Kasi ntango oyo okoniata sache que là où toi tu foules le pied, yeba ete bisika les esprits sont là. milimo ezali. Toi comme humain tu ne pourras pas. Yo lokola moto Tu okokoka dois être accompagné par ma parole. esengeli otambwisama na C'est ma liloba. parole qui te conduira. eza liloba na ngai C'est ma kotambwisa parole qui enlèvera ton pied physique. liloba na ngai ndenge kolongola lokolo no ya bomoto. Et moi je mettrai un pied spirituel sur toi. kotia lokolo ya molimo likati Quand toi tu piétineras la terre, ntango yo konyata ça mabele ne sera pas toi Josué. ekozala yo Josué lisusu te. Moi Yoshua Machia. Ezala ngai Yehoshua Piétiner cette terre pour toi. nde na konyata mabele Et c'est par là que toi tu domineras. na yo nde Parce que depuis le commencement, mon esprit mouvait sur les eaux. molimo na ngai bandaki Depuis le début, où toi j'étais au-dessus de toute nature. nazalaki likolo ya bikelamu nyonso. Aucun esprit n'ouvrira la bouche là où toi tu feras tes pieds. molimo moko te ekoki koloba liloba bisika yo Je konyata ne peux pas comprendre. nakoki kososa C'est pour cela que vous voyez les enfants de Dieu. yango bokomona bana na Nzambe Agani la côté 2021, libala nini. Asina ngubazwa côté. Parce que spirituellement, basi ba bloqué yo avant. Donc ma cambo sur cette déclaration du 31 décembre. Déjà à partir du 15 février 2021, bah on va dire chose ça bien. Bah ça basi ba 40 ans. Il faut toujours précéder les choses. esengeli kozala liyango ya makambo. Je vous ai dit l'autre fois ici nayebisaki bino mokolo mosusu que Élie était à la montagne. ete eli azalaki likolo ya ngomba Et le roi Akab était descendu avec des chevaux et des chars. mokonzi akaba akitaki na bibundeli Mais il a rencontré Élie dans la porte de Israël. kasi ye moto aza likolo ya bashare akuti eli kuna liboso ya bisika Il avait des matériels physiques, ye azalaki na bampunda mais Élie avait le matériel spirituel. eli azalaki na biloko ya Parce que molimo le matériel spirituel a une vitesse inexplicable. ete biloko ya molimo ezalaka na mbango ya koleka ya nzoto. Toi qui es spirituel, yo oza molimo tu as la possibilité d'attirer les choses de oza na 2025 maintenant. makoki ya kobenda makambo ya 2025 e ya Je n'attendais pas 2022 nakozela pour commencer à dire je proclame 2022. Non, moi maintenant là, j'appelle déjà 2022. sikoyo na nsina J'attire déjà 2022. nazobenda Et je déclare sur 2022. nazolobela 2022. Dans le monde des esprits, il y a deux choses. na mokili ya milimo eza na biloko mibale Il y a ce qu'on appelle la déclaration eza na babengi liloba et il y a ce qu'on appelle le sacrifice. mpe oyo babengi mbeka. Dans la déclaration, na kati ya maloba c'est cette parole qui prend le pouvoir de dire des choses et ces choses-là soient accomplies. eza maloba oyo eza na mpiko ya koloba mpe makambo C'est ekokisa ce que Dieu a fait au commencement. yango nde nzambe asala na ebandeli. Quand Dieu a créé le monde, ntango nzambe akelaki mokili la Bible dit, biblia elobi Dieu dit nzambe alobi que la lumière soit pole ezala et la lumière fut. mpe pole ezala. C'était une déclaration à travers la parole. ezalaki nde liloba na kati ya maloba. Si dans la vie spirituelle, soki na bomo ya tu molimo ne sais pas déclarer, ozoyeba koloba c'est te pour ça que vous voyez les enfants de Dieu, yango wana ozomona bana ne na comprennent Nzambe pas les choses spirituelles. bazososola makambo Ils ya sont molimo. enfermés bakangami dans des réalités physiques, na oyo eza makambo ya bomoto dans des rituels naturels, na oyo eza babonganga ya bomoto dans le logos, na kati ya liloba mais pas dans le réma. kasi na kati ya emoniseli Quand tu n'es pas révélé soki oza na dans le emoniseli monde ici sur terre, na mokili oyo na se ya et tu mabele n'iras pas loin. okokende Tu mosika auras une parole, mais une parole kasi inefficace. okozala na liloba oyo ezangi nguya Tu auras une parole qui restera dans ta bouche comme une lettre morte. okozala na liloba oyo etikali na monoko na yo lokola Mais moi, j'aimerais que la parole que tu reçois aujourd'hui, kasi nalingi que sa parole là liloba soit une parole révélée, remplie de l'Esprit de Dieu. Quand tu le prononceras, que cette parole produise des effets. Reçois ce matin. yamba yango na ntongo ya lelo. Dieu connaissait ce mystère. nzambe ayebaki mabombami oyo Et il a commencé à déclarer sur les choses. mpe abandaki kolobela makambo biloko. Ce matin, ntongo ya lelo tu déclareras sur les choses. okolobela makambo Et tu verras les choses vont changer dans le cours de ta vie. mpe okoloba makambo ekobongwana na bomoi na yo. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ntango nzambe aloba pole
Ça veut dire qu'il y avait le ténèbre. Mais Dieu a commencé à séparer. Si tu ne sais pas séparer le bien et le mal, tu seras englouti. C'est ce qui a manqué à Ève. Ève n'a pas compris la stratégie du diable. Le diable, Satana, n'a utilisé que le serpent comme instrument. Mais la voix n'était pas du diable. La voix n'était pas du serpent. La voix du diable est dans les serpents. C'est comme le fou de Gadara. Les gens qui parlaient, ce n'était pas la voix du fou. L'esprit ne s'est servi que du corps du fou. Pour s'exprimer. C'est comme ce qui t'arrive. Les diables t'enfoutent ton corps. Mais c'est lui qui est le maître de l'opération de toutes choses. Il te donne l'esprit de vol, l'esprit de l'impudicité, l'esprit du mensonge. Les choses ne marchent pas. Tu fais des efforts, rien ne change. Mais le corps est à toi. Mais l'esprit qui contrôle ton corps n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que quand Christ est arrivé au temple, la première des choses, il a chassé tous les commerçants. Parce que les commerçants occupent toute la place. Mais pour leur intérêt. Mais Jésus a négligé son intérêt pour que toi tu sois sauvé. Parler sur le fou de Gadara. C'était dans le livre de Luc chapitre 8 verset 26 jusqu'au delà. Luc 8 26. Mais on nous dit une chose. On nous dit que Jésus était de l'autre bord. Mais il devait passer de l'autre bord. Ça veut dire que Jésus devait changer de saison. Mais pour changer de saison, il faudrait qu'il y ait une traversée. Dans la vie de toute personne, il y a un parcours que tu dois respecter. Que ça soit un combat ou pas. Soit dans ce parcours-là, et puis sortira avec eux. Le problème avec nous, au lieu de respecter les principes de Dieu, nous voulons aller à l'encontre. Et quand ça nous complique, nous sommes encore. Mais tant que vous avez dit que vous avez prié, vous avez gâté. Tant que vous avez dit que vous avez gâté. Tout ça. Divinement averti. Jésus savait qu'il y avait un problème qui doit l'attendre. En quittant la mer, il y a des esprits qui vont l'attendre. Parce que la Bible dit, ces fous-là des Gadara vivaient dans les sépulcres, vivaient dans les cimetières, là où il y avait les esprits des morts. Mais lui, un homme physique qui respire va s'associer aux morts. Or la Bible dit il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Mais lui il est allé faire une relation. Ce n'était pas lui. Le diable s'est servi de son corps. La première des choses, le diable l'a détaché de son foyer. Quand le diable veut te frapper, il va te séparer avec les gens qui sont comme porte de bénédiction pour toi. Il va te faire fuir l'église. Il va te faire fuir avec la relation avec ton pasteur. Il va te faire éviter avec les hommes ouins. Pour que tu montres la couverture spirituelle. Là-bas tu seras exposé. Et maintenant il va te faire séparer contre toi. Et cet homme-là était comme ça, isolé. C'est ce qui est arrivé aussi avec l'enfant prodigue. Il a voulu se séparer de son foyer pour aller vivre seul. Mais vous connaissez les conséquences. Quand tu cherches à être isolé, est-ce que tu es isolé avec l'esprit de Dieu? Parce que quand Jésus montait à la montagne seul, la Bible dit poussé par l'esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, même quand toi tu es seul, les anges de Dieu seront avec toi. La main de l'Éternel sera avec toi. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre
chambre de la mort. Tu ne crains pas au Kéma. Car Saoul et son bateau va te rassurer. La deuxième chose, la Bible dit, cet homme-là s'est blessé, s'est fait blesser. Mais vous connaissez l'histoire d'Élie, le prophète de Baal. Quand ils criaient sur leur Dieu, leur Dieu ne répondait pas. Je refuse de servir un Dieu qui ne répond pas. Toute ma vie, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. J'ai annoncé les choses cachées. J'ai besoin de voir les choses cachées. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché dans ma vie que moi je ne connais pas? Quand Dieu parle de choses cachées, il parle du ténèbre. Ce qui t'entoure mais que toi tu ne connais pas. Le risque qui t'entoure mais que toi tu ne connais pas. Les ennemis qui t'entourent mais que toi tu ne connais pas. Dieu va te les révéler quand tu l'invoqueras. On invoque le Dieu ce matin. Recevra les choses cachées. On connaîtra les choses cachées. Les ennemis qui font semblant devant toi. Il faut éviter les éloges. Pas flatter, voilà, on va flatter. Et père, le petit planté. Il faut éviter. Mais aime les gens qui peuvent peut-être encourager. C'est-à-dire qu'ils te présentent les faits, ils te font voir les positifs et les négatifs, et puis t'encouragent. Ça, c'est un homme vrai et sincère. Nous sommes à la canage. Papa, n'est pas ça qui t'aide. La nature m'est compliquée. Ça, je vous dis vrai. Moi, tel que je cherche mon Dieu seul. Je n'ai pas besoin d'aller patati patata pour ne pas tomber dans le piège du diable. Dieu peut se servir d'un humain et le diable peut se servir d'un esprit humain pour atteindre son objectif. Mais si tu es révélé, tu comprendras ça. Dieu aussi peut te donner les anges pour t'aider. Mais les diables cherchent à te séparer avec eux pour que tu sois isolé et que tu puisses mettre les autres. Donc il faut comprendre ton environnement, qui t'entoure, qui sont avec toi. Les vrais, je dis mais les vrais. On a cru pour la parole de Dieu. Je veux chuter. Comme ça, tout le monde est content. Il y a des esprits qui cherchent que cette église soit disloquée. Il y a des esprits qui cherchent qu'à tout le monde qui ait des problèmes. Tu dois être spirituellement fort. La grandeur de l'esprit fera que tu puisses être protégé dans les dangers. Donc, il y a Amen. Amen. L'esprit des eaux s'est levé. Je vous ai dit l'autre fois, on avait lu dans le livre de Isaïe. Je vous ai dit qu'il y a des esprits qu'on appelle Léviathan. C'est un esprit qui travaille dans l'eau. Et quel est son rôle? Son rôle n'est que pour maudire le jour du crépuscule. Ces dragons-là sortent dans le zoo. Et il vient maudire la journée. Après, il rentre dans l'eau. Simba benda mama tika kudete. Mais benda où? Comme moi, je vais vous faire une boussole. Mais la ligne est bonne pour
Et cet esprit-là n'est qu'un fait que maudire le jour du crépuscule. J'arrête l'esprit des léviathans de ta vie ce matin. Je dis, je les arrête ce matin. Tout esprit qui maudit ta vie, qui sort des eaux. J'ai dit aujourd'hui, ça prend fin. Ça ne te verra plus jamais. Ça ne verra pas ton nom. Ça ne verra pas ton nom. Dans le mission qui va Congo, balakela comme bien solo ya nzoto ko bandalelo ba komona ngo lisisite ba komona ngo lisisite quand ils chercheront ton nom dans ba koluka Congo na yo ils ne verront plus ton nom ba komona susu Congo na yo pe chercheront ton odeur là ba koluka solo na yo ils ne sentiront plus ton odeur ba susu solo na yo ils sentiront l'odeur du Saint-Esprit ba koluka solo ya molimo mo sa Dieu en face ba kokuta na nzambe toi qui disparaîtra yo ko li et c'est Dieu qui apparaîtra et puis au moment où on a l'esprit d'accord écoutez l'église, j'aimerais que l'église Shalom ait la maturité de l'esprit. Vous savez, quand l'église aura l'ouverture de l'esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on va plus forcer. Dieu va te parler sur les choses de l'église. Tu peux dormir comme ça, Dieu te dit va acheter des instruments de tout neuf bien. Prends cette voiture-là, donne ça à l'église. Prends le terrain là qu'on puisse mettre un celui là-bas de prière. Prends cet argent-là pour ça puisse aider l'évangélisation de l'église. Prends ce que tu vas donner à cet homme de Dieu-là. Toutes les églises que vous voyez ici, qui sont spirituellement avertis dans le vrai, Amen. Mais les gens donnent eux-mêmes. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as l'amour de servir Dieu. Tu as l'amour de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Tu prends ton frère comme ton frère. Il y aura moins de problèmes. Parce que tant que tu donnes qui tes oreilles. Et pour entendre quoi? On acclame pour la parole. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Jésus avait chassé tes esprits. Et les gens sont partis. Et maintenant, cet homme est libre. Mais ce qui m'a étonné, les gens ont seulement voulu qu'il rentre encore dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit qui sortait de l'eau, qui utilisait les toits des effets de Gadara. Parce que quand l'homme de Gadara est guéri, là-bas il y a les pourceaux qui sont entrés dans l'eau. L'homme qui élevait le pourceau là utilisait les toits de ses fous. Dieu a réuni à cet homme-là sur les toits. Et ces esprits-là, il les a fait retourner à la mer. Tout celui qui change ta vie va être celui de voir ta vie retourner encore au départ comme ça a été. Personne ne changera ta vie. Je vais te casser ma terre. Je vais ta vie. Un jour, la Bible dit, dans le livre des rois, il y avait des femmes prostituées. Laissez elle dormir sur son enfant. Et l'autre posait sur l'enfant. Mais l'autre a changé. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 13, au milieu de la nuit, le diable devait s'aimer livrer là où il y a. Et cette prostituée
pendant la nuit. Moi, c'est un nouveau sala qui échange dans la Quand on parle de la nuit, c'est pendant que toi tu es dans les repos. C'est pendant que toi tu es dans la distraction. Le diable nous profite pendant ce temps pour voler ce qui est à toi et te mettre le pirate. Toi tu feras comme si tu as le véritable. Oh, mais le véritable n'est déjà pris quelque part. Ce matin, je commence à récupérer ce qui est à toi. 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 Au nom de Jésus. Je m'acclame très fort. La Bible nous dit une chose. Vous savez qu'il y a des circonstances que Dieu permet pour que tu puisses arriver quelque part. C'est ce qui s'est passé réellement avec la vie de Saoul. Cet homme Saoul, son père qui s'appelait Kis, de la tribu de Benjamin, avait perdu ses ânes. Mais physiquement parlant, les âmes étaient perdues. Mais c'est Dieu qui a provoqué cette circonstance pour permettre une élévation à une personne. C'est comme ce matin. Dieu permettra les circonstances pour te faire atteindre le sommet. Et ce matin, Dieu créera des portes. Dieu créera des ouvertures. Ça ne vient pas comme un combat. Ça ne vient pas comme une perte. Mais à partir de ces pertes-là, il y a une élévation qui t'attend. Le père qui n'était pas averti, le père qui n'avait pas les yeux spirituels, et comprendre que c'est mon enfant, mais il y a une élévation qui l'attend. Il envoie l'enfant d'aller chercher les âmes. Et il donne un serviteur d'accompagner son enfant. C'est-à-dire que c'était un serviteur fidèle. Parce qu'on ne peut pas confier une mission à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc tant que papa peut qui serviteur, c'est quelqu'un qui serviteur à solo. Et pendant leur marche, ils n'ont pas trouvé les âmes. Mais le serviteur dit, mais il y a un voyant. Il y a un voyant. C'est le mot que j'aime toute ma vie. La Bible dit sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Non. Même Bartimée cherchait de voir la vie que Bartimée menait. Ne plaisait pas à Bartimée. Le souci de Bartimée était qu'il puisse voir les choses. Je dis ce matin, reçois la voyance. Reçois la voyance. Reçois la voyance. Si tu étais obscurci, si tu étais obscurci, tu ne voyais pas ta bénédiction, tu ne voyais pas ton miracle, tu ne voyais pas ton mariage, tu ne voyais pas ta santé. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Que l'onction de la voyance soit sur toi. Que Dieu puisse ouvrir les yeux. Comme ces jours-là c'était Élisée. Quand les gens tremblaient, Élisée a dit, ceux qui sont avec nous, plus haut que ceux qui sont avec eux. Je vais vous ouvrir les yeux et vous verrez l'armée de l'Éternel. Cette onction qu'Élisée avait pour ouvrir les yeux. Je te le communique ce matin. Je te le communique ce matin. Tu verras tes ennemis. Quand quelque chose du mal va t'arriver, tu seras averti. Tu le verras avant. Tout le piège, tout arme forgé contre toi sera sans effet. Parce que tu le verras avant. Parce qu'ils sont en réunion. Ils ne savent pas que toi tu vois déjà. Wow. Toi tu verras avant eux. Tu verras ce qu'ils font avant eux. Avant même qu'ils puissent comploter sur toi. Dieu va te les montrer. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois de l'époque de ta mère. Ça veut dire quoi? Quand tu étais encore
que je n'avais pas possédé le corps, je l'ai dit. Que je te voyais déjà. Que Dieu voie ce que tu feras. Que Dieu voie sur toi. Que Dieu voie ta vie. Là où tu pleures. Que Dieu voie. Là où tu cries. Que Dieu voie. La Bible dit, j'ai entendu vos cris. Ça veut dire que Dieu voyait comment son peuple est. Dieu voyait. Écoutez, si tu lis la livre d'Habakkuk, chapitre 2, la Bible nous dit, j'étais sur la tour et je voyais ce que Dieu me dira. Il n'a pas dit j'entendais ce que Dieu me dira, mais je voyais ce que Dieu me dira. Ça veut dire quoi? Il y a des temps où les oreilles deviennent les yeux. Et ça se dit ce matin. Et ça se dit ce matin. Je veux que mes oreilles deviennent les yeux. C'est-à-dire quoi? Là où l'homme naturel va entendre, moi je verrai. Tu as dit parce que moi j'ai dit mon Dieu. Là où l'homme naturel va entendre, moi je n'entendrai pas. Mais moi je verrai. Moi je verrai. Moi je verrai. J'ai besoin de la voyage. Oh yes. Il n'a pas changé. Les dieux des esprits. Les dieux qui changent les oreilles aux yeux. Mais il faut bien lire l'Habakkuk. Je voyais ce que l'Éternel me dit. Il voyait. Les choses qu'on est en train de dire n'est pas dans les oreilles physiques. C'est déjà dans les yeux spirituels. Quand tu ne sais pas atteindre le niveau du jeu spirituel, tu n'avanceras pas. Moi j'aime voir. Même tu as dit à Moïse, regarde le pays de la promesse. La terre promise est là. Je veux voir, même si c'est de loin, mais je veux voir. Même si c'est encore loin. Mon élévation, ma santé, mon mariage. Même si c'est encore loin. Mais je vais quand même voir ça. Je vais quand même voir ça. Oh!